Bonjour. Alors, merci d'être venus aussi nombreux pour cette deuxième séance. Il y a beaucoup plus de monde que pour la première. Alors, au nom du département d'Histoire et Patrimoine de l'Université de Haute-Alsace et de tous les étudiants de troisième année de licence d'Histoire, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance du cycle de conférences de la Forge de l'Histoire. Alors, pour vous présenter un petit peu le projet en quelques mots, la Forge de l'Histoire, c'est un projet pédagogique qui a été porté par Renaud Metz, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace et qui était également présent ici ce soir. Et c'est un projet qui a été mis en œuvre également par l'ensemble du département Histoire. Alors cette année, donc, la Forge de l'Histoire a pris pour thème Révolte et Révolution. Et pour cette séance, nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Monsieur Alain Hugon pour une communication intitulée « Les révoltes populaires d'Ancien Régime produisent-elles une culture ?» C'est un sujet qui est d'autant plus intéressant, qui renvoie un petit peu à l'actualité, je pense que ça n'aurait échappé à personne, qui le renvoie d'autant plus qu'apparemment je viens d'apprendre qu'on a eu nous-mêmes ici même à Mulhouse quelques heures aujourd'hui. C'est ce travail de comparaison, c'est un des aspects qui est très très important dans la discipline historique. Par exemple, ce soir, on va être amené à nous interroger, à nous réinterroger à ce que c'est finalement à redéfinir le mot révolte ou même le mot révolution, et d'autant plus ce que c'est qu'une révolte dans l'Ancien Régime. Mais c'est également du coup un travail qui va nous amener à savoir qu'en étaient les spécificités des révoltes d'Ancien Régime. On va pouvoir, évidemment, c'est pas le sujet de conférence, mais indirectement, on va pouvoir se réinterroger sur les spécificités, sur les différences ou sur les ressemblances avec ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Pouvoir étudier finalement des événements comparables avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le passé, c'est quelque chose qui est très intéressant en histoire, puisque pouvoir étudier donc des événements comparables avec d'autres acteurs qui se passent dans une autre époque, dans un autre contexte, ça nous amène à prendre du recul pour pouvoir les étudier, pour ne pas les regarder avec avec le même regard qu'on pourrait regarder des événements d'aujourd'hui. Et donc finalement, en faisant ça, ça nous exerce à cette prise de recul. Et donc du coup, quand on regarde les événements d'aujourd'hui, ça peut aussi nous aider à mieux les comprendre, à mieux en comprendre les enjeux ou les raisons. Alors, avant d'ouvrir officiellement cette deuxième conférence, je vais d'abord passer par quelques remerciements. Je voudrais d'abord remercier le département Histoire et Patrimoine et Monsieur Renaud Metz qui nous ont organisé cette conférence et qui nous permettent de pouvoir faire ce genre d'exercice, puisque donc c'est les étudiants donc moi-même je suis étudiant, c'est des étudiants qui vont faire les modérateurs et tout ça. C'est un projet qui nous permet de pouvoir nous exercer à cet exercice un petit peu particulier qu'a organisé une conférence. Je voudrais également remercier Novatrice, qui est Centre de compétences transfrontalières, et la Société d'histoire et de géographie de Mulhouse pour leur soutien à ce projet. Je voudrais également remercier notre enseignante référente, Madame Camille Desenclos, pour son encadrement ainsi que ses conseils. Et puis enfin, bien sûr, je voudrais remercier Monsieur Alain Hugon, qui a eu l'extrême gentillesse d'accepter notre invitation et qui a fait le déplacement depuis Caen tout de même. C'est pas tout près. Alors pour vous présenter en quelques mots, Monsieur Hugon, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Caen-Normandie. Vous travaillez principalement sur l'histoire des relations internationales à l'époque moderne, plus spécifiquement sur le cadre de la péninsule ibérique et de l'Italie méridionale. Et alors plus en rapport avec le sujet de notre conférence de ce soir, vous avez été également porteur d'un projet entre 2014 et 2018, d'un programme de recherche, financé par l'Agence nationale de recherche, qui était intitulé donc Culture des révoltes et des révolutions d'Ancien Régime. Et donc vous allez sans doute nous parler ce soir. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors j'en ai relevé 2 par exemple. En 2016, vous avez participé à l'écriture de l'ouvrage collectif qui a été dirigé par Gilles Lecurpre sur les contestations au Moyen-Âge et au temps moderne. Donc vous avez écrit un chapitre sur les révoltes napolitaines. Et la même année, en 2016, vous avez également coécrit avec Alexandra Merle un livre intitulé « Soulèvement, révolte et révolution dans l'Empire des Habsbourg d'Espagne », dont vous êtes un des spécialistes.
Donc, à travers cette thématique, donc, les révoltes populaires d'Ancien Régime produisent-elles une culture? Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons être amenés à nous réinterroger sur ce qu'est une révolte dans l'Ancien Régime. Mais un des aspects assez importants dans ce genre de recherche, c'est la question des sources, car c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile quand on parle de révolte, puisqu'on est face à des sources, alors quand il s'agit des sources contemporaines aux événements, on est face à des écrits qui sont forcément orientés, qui appartiennent soit à un camp, soit à un autre. Et donc du coup, il y a cette prise de recul qui est d'autant plus importante à prendre. Et même quand il s'agit des sources qui sont postérieures à la révolte, et bien là, du coup, on est face souvent à des sources qui sont écrites par les vainqueurs de ces révoltes. Et donc du coup, on dit souvent l'histoire est écrite par les vainqueurs, et donc là ça prend tout son sens dans ce thème d'aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je vais donc vous laisser la parole pour cette deuxième conférence.